encore présenter ces moments au Seigneur. Nous allons élever nos voix et dire, Seigneur, prends le contrôle, viens disposer nos cœurs, viens disposer nos pensées. Nous sommes là pour t'adorer. Oui, nous voulons entrer dans ta présence, recouverts par ta justice, recouverts par le sang de l'agneau, le sang qui nous justifie. Oui, nous sommes des pécheurs, Seigneur, tu nous connais mieux que quiconque. Mais nous voulons ce matin que ton sang coule afin de purifier nos lèvres, les lèvres qui doivent t'adorer, afin de purifier nos pensées, nos âmes, nos esprits, nos corps tout entiers. Au nom de Jésus, nous voulons laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous disposer à la louange, viens nous disposer à l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de bénir ces instants. Merci de bénir nos vies. Merci de nous toucher particulièrement. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie. Le mardi j'ai une peine que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le 7. Puis nous marchons tous joyeux. Puis nous marchons tous joyeux. Nous marchons tous joyeux. Nous marchons tous joyeux. Puis nous marchons tous joyeux. Nous marchons tous joyeux vers les cieux. Un vêtement blanc. Ton cœur, tu veux le recevoir. Oui, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer?
Jésus d'un mot fait tomber tous tes fers. La force est dans le Sang de Christ, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Veux-tu marcher toujours pur? Oui, veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. Oh, je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel? Oui, veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. Oui, je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oui, je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son. Puis nous aurons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. Oui, à toi seul la gloire. Oh, bientôt Emmanuel, péché, travaux et souffrance cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous aurons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, bientôt Emmanuel. Combattons avec courage. Attendons ce jour et chantons malgré l'orage. Nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, bientôt. Combattons avec courage. Attendons ce jour heureux et chantons malgré l'orage. Nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, bientôt Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, bientôt Emmanuel. Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver ce dimanche et je vous souhaite quelques minutes d'écoute de la parole de Dieu. Soyez abondamment bénis. Le thème, c'est la prière qui attire la présence de Dieu. Sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13.
Voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus qui l'a dit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dimanche passé, nous avons abordé le premier volet, à savoir comment parler à un personnage très important. Le personnage très important dont il est question, c'est l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Si nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, nous devons réaliser comme Daniel l'étendue de la grandeur de Dieu. Dans Daniel chapitre 2, versets 20 à 22, il est écrit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Quand nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, parfois on va vite. Mais qui est notre Père qui est aux cieux? Eh bien, Daniel savait prier, savait se tenir devant lui. Et on doit le bénir, on doit sanctifier son nom. On doit savoir qui il est, savoir qu'il change les situations. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il faut réaliser qu'il renverse et établit les rois, réaliser qu'il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Réaliser qu'il révèle ce qui est profond et caché. Réaliser qu'il connaît ce qui est dans les ténèbres. Donc, il voit tout. Parce que ce Dieu, créateur des cieux et de la terre, a 7 yeux. 7 yeux. Il a la possibilité, il a 7 regards. Il regarde tout. Et chaque regard a une lampe qui éclaire, qui chasse les ténèbres et lui permet de voir. C'est un grand Dieu. Ce Dieu a 7 esprits. Et vous trouvez ça dans Ésaïe chapitre 11. Il a 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu, 7 yeux, 7 lampes qui éclairent le ciel. Alors c'est un grand Dieu. Alors nous pouvons, dans la suite de notre prière, dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je disais dimanche passé que la volonté de Dieu est impeccable au ciel. Tout est dans l'ordre. Il y a l'ordre dans le ciel. Chaque chose est à sa place. Que ton règne vienne dans ma vie, dans nos vies, dans nos familles, que le règne de Dieu vienne dans nos églises, que le règne de Dieu vienne dans notre pays. Amen, amen, amen. Dites amen là où vous êtes. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, 21 mars, j'aborde le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est parler de ce que le personnage important aime entendre. Nous sommes dans la prière, mais il faut que la prière soit intéressante et qu'elle devienne familière dans la mesure où nous sommes en communion avec notre Père. En fait, nous nous trouvons devant celui qui nous aime tant, qui est miséricordieux, qui est notre Père. Il faut que cette prière soit familière
intéressante et que nous puissions passer des heures dans la prière. Et quand vraiment c'est intéressant, nous ne voyons plus le temps passer. J'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas soutenir une conversation intéressante avec un personnage très important si vous n'avez rien à dire sur ce qui lui plaît. Je prends quelques exemples. Si vous êtes devant un homme d'affaires, si vous parlez des affaires, c'est déjà intéressant. Si vous êtes devant un homme politique, si vous parlez de politique, c'est intéressant. Parler de l'argent, par exemple, quelqu'un qui fait du sport, si vous parlez du golf, du tennis, du football, alors la conversation va prendre des minutes et des minutes, plusieurs minutes, donc un temps assez suffisant. Mais si vous n'avez rien à dire sur ce qui plaît à la haute personnalité, il ne perdra pas de temps avec vous. De la même façon, il y a des choses que Dieu aime. Et il est question de passer plus de temps devant sa face, en sa présence. Alors posons-nous la question de savoir qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu aime? Alors, toi, intercesseur, moi, intercesseur, comment devons-nous aborder cette question? Comment parler avec ce personnage si important, donc parler avec Dieu pour que notre prière devienne vraiment intéressante? Eh bien, ce n'est pas difficile. Rappelez à Dieu que vous lisez dans sa parole qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Rappelez à Dieu que son Fils Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Rappelez-le lui. Rappelez à Dieu que Jésus a dit, c'est écrit dans Jean 14, versets 13 et 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Seigneur, je prie, parce que tu as dit que tu feras ce que je te demande, si je m'adresse au Père à ton nom. Alors, ne venons pas bras ballants, nous devons venir en nous appuyant sur la parole. Nous pouvons venir avec des psaumes, nous pouvons venir avec des louanges. En fait, la prière qui va intéresser Dieu et créer un climat de communion, cette prière doit être assaisonnée. C'est une prière assaisonnée d'action de grâce, assaisonnée de louanges, d'adoration. Et vous avez bien introduit et vous continuez à dire à Dieu ce qui est important, ce qu'il aime. Et rappelez-lui qu'il est écrit dans Matthieu 6, verset 13, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et vous dites Amen. Jésus, quant à lui, pouvait passer 3 heures dans la présence du Père à Gethsémani. Voyez, la prière était intéressante. Et je voudrais aussi ajouter que la prière devient intéressante quand elle emballe ton corps et ton esprit. Et surtout, quand le sujet est important. La prière de Jésus à Gethsémani était très importante pour le Père, qui voulait que son Fils soit crucifié. Et là, Jésus priait en disant, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Ce que Jésus craignait, lui qui était saint, qui n'avait jamais commis de péché, ce qu'il craignait, c'est de se souiller de tous les péchés du monde. Et pour lui, cette coupe-là n'était pas bonne à boire. Ah Seigneur, si tu peux écarter cela, mais Seigneur, que puis-je faire que ta volonté soit faite? Non pas la mienne, mais ta volonté.
Alors, quand vraiment la chose vous tient depuis les entrailles, quand la chose tient votre cœur, votre pensée, Jésus n'a pas vu le temps passer. Il a fait une première tranche de prière. Et après 1 heure, il alla voir Pierre, Jacques et Jean. Les 3 dormaient. Quoi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Voyez, je vous ai dit de m'accompagner, de prier avec moi. Mais vous n'avez pas pu prier 1 heure. Non, mais veillez. Ne dormez pas, mais veillez et priez. Il est reparti pour une 2e tranche. Il est reparti pour une 3e tranche. C'est pour ça que je dis qu'il a prié pendant 3 heures. Ah, bien souvent, nous, on ne tient pas longtemps dans la prière. Et regardez, Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas encore moulés dans le travail de Dieu. Ce n'étaient que des apôtres stagiaires. Alors, je comprends pourquoi certains, dans la prière, leur disent pas grand-chose. Parce que ce ne sont que des bébés, parfois des stagiaires. Ils ne sont pas encore moulés dans l'œuvre de Dieu. Je crois que pour prier fort, il faut avoir des responsabilités, il faut être moulé dans l'œuvre de Dieu. Parce que les apôtres après, c'était pas des gens qui dormaient. Ah non, après, quand la responsabilité leur fut confiée, le Seigneur Jésus était reparti au ciel, ses apôtres étaient des intercesseurs. Voilà, qu'est-ce qui peut faire en sorte que notre prière soit importante, soit intéressante, que nous y passions des heures, c'est quand le sujet est important. Là, le Saint-Esprit vient, nous emballe. Et quand nous sommes dans ce dialogue avec Dieu et nous lui disons ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, c'est vraiment merveilleux. Nous poursuivrons notre étude dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour tous les auditeurs qui suivent. Vraiment, encourage-nous à la prière. Nous ne voulons pas rester au niveau de simples stagiaires, mais être au niveau des personnes engagées, des personnes qui travaillent avec Dieu, qui sont dans le champ de Dieu, qui intercèdent pour changer la situation, qui croient qu'ils ont Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour changer les choses. Oui, parce que ce monde est assujetti aux forces du mal, mais nous avons le pouvoir que Jésus avait sur la terre, il nous l'a délégué. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Oui, on lui laisse le pouvoir céleste, mais le pouvoir qu'il avait sur la terre, il nous l'a délégué. Nous sommes des fondés de pouvoir, et c'est à travers la prière que nous pouvons changer les choses. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Amen.